Donald Trump panique alors qu'un F-15 des États-Unis a été abattu au-dessus de l'Iran. Une stratégie de génie qui commence par une opération de recherche de pilote, c'est vrai que ça marque les esprits. Il y avait 2 membres d'équipage. Une mission de recherche et de sauvetage est en cours. Regardez ici ces images, ici même, de la mission de recherche et de sauvetage menée par l'United States Air Force en ce moment. On peut aussi voir des chasseurs F-35. Des drones MQ-9 ont été repérés au-dessus de l'Iran en appui à des hélicoptères américains qui recherchent les pilotes de ce F-15 abattu, cet avion à réaction. Le président du Parlement iranien, MB Ghalibaf, vient de publier ceci. Après avoir battu l'Iran 37 fois de suite, cette guerre brillante, sans stratégie, qu'ils ont déclenchée, est maintenant passée du changement de régime à « Et est-ce que quelqu'un peut retrouver nos pilotes, s'il vous plaît ?» Waouh, quel progrès incroyable! De véritables génies. Passer d'une rhétorique musclée à un avis de recherche, c'est effectivement une forme de progrès très particulière dans ce genre de propagande. Donald Trump a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux ce matin, y compris celui-ci. Avec un peu plus de temps, nous pouvons facilement ouvrir le détroit d'Ormuz, prendre le pétrole et faire fortune. Ce serait un geyser pour le monde. Donald J. Trump. Je ne suis pas certain qu'il sache ce qu'est un geyser, mais un geyser pour le monde si on vole simplement tout le pétrole de l'Iran. Pendant ce temps, l'Iran et ses comptes sur les réseaux sociaux publient des mèmes de Lego, comme un pilote poursuivi par des soldats iraniens. Tout à fait le style des points de presse version réseaux sociaux. Parler du pétrole comme s'il s'agissait de conclure une transaction immobilière. Les comptes iraniens sur les réseaux sociaux publient des mèmes animés de Donald Trump avec Ronald Reagan. Ronald Reagan disant « J'ai détruit l'Union soviétique » et Donald Trump répondant « J'ai détruit les États-Unis ». Il y a aussi cette image générée par intelligence artificielle qui dit « Recherchez ». Si vous le trouvez, c'est un pilote de F-35, pas un berger égaré. Nous le voulons vivant, merci, AFK. Et ce sont les comptes iraniens sur les réseaux sociaux qui publient cela. Je veux dire, plus tôt ce matin, alors que les États-Unis n'avaient pas encore admis que ce F-15 avait été abattu, les médias d'État iraniens diffusaient des images de débris du chasseur F-15 Strike Eagle de l'United States Air Force. Je veux dire, on peut voir là le siège qui semble avoir été éjecté, le siège éjectable plutôt, ressemblant au type de siège éjectable qu'on verrait dans un F-15. Mais c'est confirmé que ce F-15 a bien été abattu. Quand la réalité tombe plus vite que le communiqué officiel, la machine de propagande a souvent ce genre de retard. L'agence de presse d'État iranienne, Mer News Agency, a appelé les civils iraniens à aider à capturer le pilote et l'officier d'armement du F-15 américain touché. Et nous avons aussi appris par Channel 14 en Israël que pour le moment, Israël ne participera pas aux tentatives de l'United States Air Force pour secourir les pilotes abattus. Nous apprenons davantage d'informations en ce moment. Cela semble être une bonne nouvelle. Les forces spéciales américaines ont localisé un des membres d'équipage de ce F-15 Strike Eagle abattu et l'ont secouru vivant dans le sud de l'Iran. Pendant qu'Israël a annulé des frappes additionnelles prévues en Iran afin de ne pas nuire aux efforts de recherche et de sauvetage en cours pour ce deuxième membre d'équipage qui se poursuivent. Pendant ce temps, les réseaux sociaux iraniens continuent de publier ce genre de messages. Voici une publication par un des comptes iraniens sur les réseaux sociaux montrant tous les principaux généraux et amiraux américains qui viennent d'être congédiés par Pete Hegseth ou qui avaient été congédiés par Hegseth au cours de la dernière année environ. Vous savez, je veux dire, Hegseth a frappé les Joint Chiefs à coups de masse. Je veux dire, quoi? Il a congédié quoi maintenant? 3 ou 4 membres des Joint Chiefs of Staff. Certains des plus hauts gradés, certains des officiers de l'armée les plus respectés, vous savez, il est complètement en roue libre en ce moment, en démolissant le talent de l'armée américaine. Quand les gens compétents sont écartés et que les plus loyaux sont promus, les résultats ne mettent généralement pas longtemps à apparaître. Vous savez,
C'est aussi fascinant quand on revient en arrière et qu'on voit ce que faisaient les tyrans, les dictateurs dans le passé, et qu'on regarde l'Allemagne nazie, par exemple, où, vous savez, Hitler et son entourage devenaient toujours très jaloux des principaux généraux et ils congédiaient leurs principaux généraux ainsi que les personnes au sommet qu'ils jugeaient insuffisamment loyales envers eux. Et cela correspond en quelque sorte à ce schéma de narcissisme malin et d'autodestruction, vous savez, qu'on observe chez ces personnalités autoritaires. Le président français Emmanuel Macron à Séoul, il est en Corée du Sud. Voici ce qu'il a déclaré. Notre objectif n'est pas d'être les vassaux de deux puissances dominantes. Nous ne voulons pas dépendre de la domination de la Chine et nous ne voulons pas être trop exposés à l'imprévisibilité des États-Unis. C'était le discours du président français Emmanuel Macron en Corée du Sud, où il effectue une visite d'État. C'est tout simplement fascinant. Le langage employé. Deux puissances dominantes. La Chine, les États-Unis. Nous ne voulons pas dépendre de la domination de la Chine, ni devoir compter sur l'imprévisibilité des États-Unis. Voilà comment les États-Unis sont perçus en ce moment. Au point où même les alliés doivent employer des formules très polies pour dire qu'ils ne veulent pas se faire entraîner dans ce genre de gestion imprévisible. Il dit « Nous ne considérons pas que les changements climatiques sont une idée folle. Cela repose sur la science. Cela existe bel et bien, et il faut y remédier. » Le président français Emmanuel Macron a ensuite déclaré « Il y a de l'espace, de la place pour bâtir une nouvelle coopération entre la Corée et la France. » Afin d'avoir un tel programme partagé par la Corée et la France, et en amenant avec nous d'autres Européens, le Canada, le Japon, l'Inde, le Brésil et l'Australie, vous commencez à avoir une sorte de troisième voie, ceux qui ne veulent pas dépendre de la Chine ou être alignés par définition avec les États-Unis. Nous formons notre propre alliance maintenant et nous joignons toutes nos forces ensemble. Voilà ce que dit le président français Macron. Macron dit aussi, regardez, il dit que l'Iran est un très mauvais régime. Aucune discussion là-dessus. Je suis en désaccord avec eux sur beaucoup de sujets, mais je ne crois pas que nous réglerons la situation simplement par des bombardements ou par des opérations militaires. Regardez ce qui s'est passé avec ce type d'opération en Irak, en Afghanistan et en Libye. Nous n'avons jamais livré les résultats promis. Jamais. Même après 20 ans. Il faut donc respecter la souveraineté des peuples. Si les peuples veulent changer un régime, s'ils veulent réagir, se lever, ils peuvent le faire. Ce n'est pas aux nations de s'engager dans un changement de régime dans l'ordre international. Une idée pourtant assez simple. Les bombes ne sont pas une formule magique, même si certains, à la télévision, continuent de les vendre comme si c'en était une. Pendant que tout cela se déroule, Donald Trump a officiellement présenté son budget militaire de 5 billions de dollars, en retirant de l'argent aux programmes sociaux, à Medicare, à Medicaid, aux hôpitaux, à d'autres programmes essentiels dont les gens dépendent, pour transférer tout cet argent vers l'armée et le complexe militaro-industriel. Couper dans ce que la population utilise tous les jours pour injecter encore plus d'argent dans la guerre, puis appeler ça de la force, c'est effectivement une hiérarchie des priorités très reconnaissable. Juste à titre de référence, comme l'a souligné notre rédacteur en chef, Ron Filipkowski, ce matin, en 2024, le budget de la défense était de 840 et 1 milliard de dollars. Maintenant, pour 2027, Donald Trump veut le faire passer à 5 billions de dollars. Et il glisse là, dedans des choses comme celle-ci. Le régime Trump demande au Congrès une enveloppe de 152 millions de dollars pour commencer à reconstruire Alcatraz comme prison de sécurité ultramoderne. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, au juste? Il continue à pousser certaines des pires propagandes, des plus méprisables, des plus bizarres qui soient, comme toujours. Plus un programme est difficile à faire avaler, plus la mise en scène doit être spectaculaire. On a vu Caroline Leavitt parler dans mon alma mater au premier cycle. J'ai fait mon premier cycle à GW, j'ai fait mes études de droit à Georgetown Law. Mais Caroline parlait à la George Washington University, et voici ce qu'elle disait hier soir dans son discours et sa discussion sur Trump et le régime. Voici lancé cet extrait. Donc, mon conseil serait d'encourager tout le monde dans cette salle à essayer d'être la personne la plus cultivée, la mieux informée, dans chaque pièce où vous entrez. C'est un conseil que l'une de mes prédécesseurs, Dana Perino, m'a donné avant que j'accepte ce poste. Elle m'a dit, vous devez toujours vouloir être la personne la mieux informée dans la salle. Et j'essaye de l'être chaque jour, mais Donald Trump l'est toujours.
Cet homme ne rate jamais une nouvelle, laissez-moi vous le dire. Il lit toujours les journaux et regarde la télévision. Il ne manque rien de ce que quiconque dit. Dans ce genre de point de presse, les compliments sont souvent gonflés, à un point tel qu'on a l'impression qu'on présente un personnage mythique plutôt qu'un politicien. Pendant ce temps, ce matin, Kevin Hassett, un des principaux propagandistes de Donald Trump, était sur les médias du régime d'État qui se présentent sous le nom de Fox, et il a déclaré « Nous nous attendons simplement à ce que ce ne soit qu'un petit soubresaut, et nous ne pensons pas qu'il va y avoir un grand problème de choc pétrolier et d'approvisionnement en pétrole. Ce n'est que temporaire. » Et il dit « Le peuple américain comprend, le peuple américain aime ça. » Laissez-moi vous montrer ceci. Faisons jouer cet extrait ici. Chaque fois que quelqu'un dit « ce n'est qu'un petit moment à passer », c'est généralement le bon moment pour vérifier de près la facture qui s'en vient. Cela, et donc notre attente, c'est que cela va durer juste un peu plus longtemps, puis que les choses vont revenir à la normale beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. L'essentiel toutefois, c'est que nous avons pris toutes les mesures possibles pour minimiser la perturbation en cours de route. Nous avons les yeux sur l'horizon, mais nous surveillons aussi, vous savez, ce qui se passe dans le Ressac en ce moment. Et donc, par exemple, nous avons libéré la réserve stratégique. C'est le deuxième plus important prélèvement dans la réserve stratégique. Vous avez aussi reçu les chiffres de l'emploi ce matin. L'économie américaine. Bonne nouvelle du côté de l'emploi. L'économie américaine a ajouté 178 000 emplois en mars, alors que les prévisions étaient censées être de 65 000. Donc, cela signifie que le taux de chômage a reculé à 4,3%, sous les attentes de 4%. Cependant, il y a toujours un cependant. Quand nous avons obtenu les révisions des chiffres de l'emploi de février, la croissance de l'emploi aux États-Unis pour février a été révisée à la baisse, passant d'un total initialement rapporté de 92 000 pertes d'emplois à une perte totale de 133 000 emplois pour le seul mois de février. Donc, si on regarde les révisions que nous avons vues, et nous nous attendons à ce que mars soit aussi révisé à la baisse, ce que nous anticipons, plus les fortes révisions de février, il n'y a vraiment eu aucun gain net d'emploi, encore une fois, depuis le début de l'année. Et franchement, pendant tout le régime Trump, très peu de gains d'emploi ont eu lieu au total. Le bulletin de performance lit toujours le gros titre en premier, tandis que les corrections de chiffres arrivent ensuite, en caractère bien plus petit. Nous vous tiendrons au courant à chaque étape ici sur le Midas Touch Network. Nous allons aussi recevoir des mises à jour sur cet avion abattu, sur les efforts de recherche et de sauvetage. Je veux dire le message de Donald Trump ce matin, où pensez au caractère méprisable du message qu'il publie. Avec un peu plus de temps, nous pouvons facilement ouvrir le détroit d'Ormuz, prendre le pétrole et faire fortune. Ce serait un Isère pour le monde. Je veux dire, c'est là une logique délirante, brutale, digne d'un criminel de guerre. Nous allons garder un œil sur tout cela tout au long de la journée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.